Bonjour, Laura, Laura Nathalie. Salut. Bienvenue dans cet échange sur l'entrepreneuriat féminin. Merci beaucoup d'avoir répondu à cet appel. Avec joie. Est-ce que déjà peut-être tu veux prendre quelques minutes pour te présenter à ta manière, avec tes mots à toi? Qu'est-ce que voilà, qui es-tu? Oui, donc Laura Nathalie. J'imagine que l'étiquette c'est coach et mentor. Euh, il y a pas mal d'années, je pense en 2017-2018, j'ai décidé de suivre ma joie en partageant des messages sur Internet et au bout d'un moment de la monétiser, comme j'aime bien dire. Et ça a créé une entreprise qui a généré beaucoup d'argent. Euh, et voilà. Et je suis régulièrement dans des phases, tu sais, où j'essaye de revenir à une justesse encore plus grande de cette façon d'œuvrer. Mais les grandes lignes, les très grandes lignes, c'est ça. Il y a aussi dans les messages qui sont descendus ce que j'appelle les concepts divins, que j'aime beaucoup partager, qui fait partie de l'œuvre de façon centrale. Donc voilà, voilà un petit peu un tableau. Mais c'est pas facile de cet exercice-là, de se Ouais, présenter. je sais. Et c'est pour ça que je préfère te demander à toi plutôt que moi coller des Ouais. étiquettes sur toi. Je sais pas trop. Ouais, non, mais c'est même moi non plus, j'arrive jamais à répondre à cette question. Moi, je suis ton travail depuis 2 ans et demi, je pense, donc assez récemment par rapport à toi, toute ton œuvre. Et justement, j'aime beaucoup voir tout ton cheminement et c'est très beau d'ailleurs parce que tu partages vraiment tout ce chemin et je trouve que c'est un vrai enseignement de, de voir ton parcours et ton chemin je vais dire, de justesse et d'alignement et de vérité. Donc, merci beaucoup pour tout ce que tu partages. Euh, Aujourd'hui, je t'ai invité pour qu'on parle de l'entrepreneuriat féminin et je voulais savoir si, selon toi, est-ce que toi, tu penses qu'il y a une façon un peu spécifique, spécifiquement féminine, de faire du business ou est-ce que tu penses que c'est un peu une idée, une croyance qu'il faut dépasser? Dans certains points de vue, les deux sont vrais. Hmm. Dans certains points de vue. Mais si on revient à l'idée enfin, qu'on est quand même qu'on est dans des corps de femmes, oui, je pense que c'est quand même différent. Rien que le fait qu'on soit cyclique, euh, qu'on peut porter la vie, enfin, tout Hmm. ça crée pour moi une fréquence qui est particulière, qui est très intuitive et qui, lorsqu'elle est écoutée, donne des choses vraiment magnifiques. Hmm. Ouais. Donc oui, et puis tu sais, je pense régulièrement à ça, genre, il y a pas si longtemps que ça, une femme, elle pouvait même pas avoir un compte en banque. Enfin, tu vois, c'est le genre de truc qui me fait pleurer, quoi. Je suis là, c'est dingue. Hmm. En Suisse, il y a un des comptes en Suisse où les femmes n'avaient pas le droit de vote jusqu'à, je vais le dire en Suisse, hein, donc c'est 1991, ça fait 91. Hmm. Enfin, c'est dingue quand on y pense. C'est Donc hier. ouais, ouais, c'était hier. Donc je pense que quand même, dans l'histoire de l'humanité, il y a une balance qui doit se rétablir. Et donc, si nous, on a choisi Hmm. des corps de femmes dans cette vie-là, il y a une raison. Ouais. Hmm. Et cette raison, c'est important qu'elle soit honorée. C'est ce qui me Hmm. vient là. Ouais. Toi, justement, tu parles assez souvent, et moi, c'est ce que j'adore dans ton approche du quantique, de la vibration, euh, de, de, de l'énergie, même de l'intuition. Est-ce que tu penses que justement, ces dimensions-là, elles changent vraiment quelque chose quand une femme gère un business? Est-ce que tu penses que vraiment ça sort des codes, ça permet de sortir, de casser un peu les codes un peu classiques du business tel que peut-être on l'a construit pendant très longtemps. Oui, peut-être même que c'est une chance d'être une femme pour ça, parce Hmm. qu'il y a un peu cette... alors, c'est cette autorisation interne à écouter un espace plus profond, là où peut-être chez l'homme, il y a une pression tacite à aller avec le côté résultat, action, enfin voilà. Hmm. Chez la femme, peut-être que c'est une grâce finalement qu'on est là pour Hmm. ouvrir cette voie qui est Hmm. différente.
si de toute façon on est considéré un petit peu plus mystique dans l'inconscient collectif, autant jouer avec. Tu vois ça qui est bien? Autant en jouer. Jouons avec les codes. Ouais, c'est ça. Oui, tout à fait. Je suis Ouais. sorcière, d'accord. Oui, puis dans ce que tu dis, ce qui me fait écho, c'est aussi que, mine de rien, dans cette société, les hommes, on a un peu poussé les hommes à beaucoup se couper de leur émotionnel, de leurs sensations, de leur intuition, en tout cas pour beaucoup. Et finalement, les femmes ont tendance à dire ou à sentir, oui, à dire que les émotions, ça met du bazar dans leur business parce que du coup, elles sont chahutées. Mais en fait, est-ce que ce serait pas une force, justement, de ramener tout cet émotionnel, toute cette dimension émotionnelle dans le business, là où les hommes, eux, ont été complètement... Enfin, on les a incités à bloquer ça, en fait. Je me dis finalement. On voit ça comme un problème, les émotions, mais en fait, est-ce que c'est pas notre force? Oui, c'est bah si on regarde les artistes, tu vois, moi j'aime beaucoup être inspirée des artistes. Mm. C'est leurs émotions, entre autres, qui créent les plus belles chansons. Ouais. Et les personnes, certaines des personnes les plus riches financièrement sur cette terre sont des artistes qui Mm. ont su transformer un moment difficile, émotionnel, en un best-seller que tout le monde écoute sur terre. Donc déjà, de ce point de vue-là, ouais, c'est intéressant. Et d'un autre point de vue aussi, si on parle fréquentiel, euh, dans ma compréhension actuelle du jeu, c'est hyper important que les émotions soient libérées régulièrement. Mm. Et c'est vrai que bah, peut-être pour les hommes, il y a moins ce côté pleure quand il y a des pleurs, tout ça, ce qui peut bloquer vibratoirement beaucoup de choses. Alors que si, en tant que femme, c'est peut-être plus accepté que, par exemple, moi, je pleure tout le temps, enfin, je pleure très souvent. Ben oui, je pense que il y a quelque chose de fort là-dedans. Le plus Mm. nos émotions sont vécues, le plus on a un canal clair. Et Mm. ça, c'est important. Et peut-être qu'on peut être un exemple, du coup, pour les hommes aussi, enfin, de s'autoriser à vivre ces émotions qui sont simplement une fonction humaine. Ouais, Qu'on nous a pas dit, c'est normal, tu vas avoir plein d'émotions, faut juste les vivre. Ok. Donc, c'est ouais, ça. carrément. Puis du coup, on casse un peu le mythe du il faut paraître, je sais pas, parce que c'est vrai qu'il y a un peu ce truc-là quand même quand on est entrepreneur, de ce qu'on montre, quoi. Il y a toute cette part de visibilité où parfois peut-être, moi j'entends des femmes dire ah mais je peux pas montrer ça, ah mais je peux pas dévoiler ça, qu'est-ce que les gens vont penser. Mais peut-être justement ça vient casser un peu les codes de tout ce soi-disant paraître d'être tel ou tel entrepreneur dans la maîtrise, dans le contrôle, etc. quoi. Oui, ça crée de la proximité avec les Mm, êtres. S'il n'y a pas que carrément. ça, moi j'aime bien dire que c'est un peu une balance avec tout. S'il y a en même temps Mm, l'autorité, le leadership et le côté très émotionnel, ça crée comme un cocktail magique de waouh, mm. c'est un être humain complet. Genre, je me reconnais et en même temps, je suis inspirée. Donc, ouais, c'est très puissant. Ouais, c'est ça. Après, bon, quand je reviens dans un espace, mais ça c'est mon côté très large, très divin, d'un point de vue très très large, pour moi, il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé, il n'y a pas de Mm, mission même. mm, Quand je reviens d'un point de vue hyper large de la pièce de théâtre, et donc quand je suis là-dedans, le paraître ne fait pas de sens parce que tout est une pièce de théâtre pour se découvrir mm. à chaque instant, et tout est une très grande illusion. Donc quand je suis là-dedans, la maîtrise des réseaux sociaux me paraît vraiment insignifiante, tu sais. Mais après, c'est important de revenir dans un plan humain où il y a du public, du privé. Oui, d'accord. Mais j'aime bien rappeler ça. Attends, on se rappelle, il n'y a pas d'autre. C'est une pièce de théâtre pour toi et toi seul, d'un certain point de vue. Amuse-toi, joue grand ou petit. Enfin, il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit, il n'y a pas de public, il n'y a pas de privé. Euh, Mm. ouais, c'est ce qui me venait. C'est important pour moi de le redire. Je sais pas, ça fait Ouais, partie du message que je suis ouais. venue amener, je crois. Ça vient là. Ouais, non, mais c'est ça, c'est très important et je trouve que, enfin, en tout cas, moi, pour te suivre depuis longtemps, je sais que cette notion-là que tu amènes quand même depuis très longtemps dans tous tes partages, dans tous tes espaces, que ce soit les espaces offerts, que ce soit les espaces payants, c'est toujours très très riche. Et cette dimension, je sens que c'est comme quelque chose, tu sais, que j'arrive à sentir de plus en plus, de manière de plus en plus fine au fur et à mesure que je t'entends en reparler et le redire, etc. C'est comme si ma compréhension devenait plus claire parce qu'au début, franchement, c'était genre, mais qu'est-ce qu'elle dit là? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Oui, oui, oui. Donc je Ouais, c'est pense, subtil, ouais. hein.
C'est comme, tu sais, on m'avait dit, est-ce que tu vas publier ton deuxième livre? Puis je sais pas, je pense pas que je vais le publier. Parce que quand on réalise qu'on fait enfin, en fait, c'est quand on voit la pièce de théâtre tellement large, il y a des choses qui tombent. Euh, euh, j'ai vu l'exposition d'une artiste japonaise il y a pas longtemps. Et en fait, c'était tous ces traumas d'enfance qui étaient exposés. Mais c'était magnifique, elle était Hmm, exposée partout dans le monde. Mais en même temps, tout le monde fait ça. Tout le monde ne parle que de lui. bien sûr. Tout le monde Hmm, ne fait qu'exposer sa fréquence et sa note. Et quand on comprend ça, il y a moins ce besoin de amener certaines choses à un public. hmm, Euh, Disons que c'est différent. Il y a un espace qui est comme la blague cosmique qui se rappelle que tout est une illusion de soi et qui se dit, bon, bah, où est-ce qu'on a envie de jouer maintenant? Tu me dis, hein, si c'est clair, parce que je mais vais là. si, carrément. Mais en fait, ouais. Je trouve que, dans ce que tu dis tout de suite, le lien que je me fais, c'est en fait tout ce qu'on appelle dans notre langage humain l'égoïsme, l'égocentrisme, ça, en fait, ça, juste, ça n'existe pas vraiment parce qu'en fait, depuis le départ, on Depuis est le un départ, peu, on l'est tous. on est en train juste de faire notre propre pièce et en même temps, nous, c'est tout en fait. Donc c'est super intéressant parce que du coup, ça casse complètement ces trucs de ah mais si je dis ça, les gens vont penser quoi et etc. Mais en fait, juste fais ta pièce quoi. Enfin, fais. Mais il n'y a Je- vraiment pas de genre. D'un certain point de vue, pour moi, c'est un hologramme avec des personnages. Hmm. Mais par contre, c'est important de jouer la pièce parce qu'on a pour jouer. Mais oui, oui, quand on Ouais, dézoome, on réalise. Ok. Oui, et ce truc, ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est important même qu'on soit ce que les humains appellent égocentrique ou égoïste, ou parce qu'on est le personnage principal de la pièce de théâtre. hmm, C'est important qu'on joue le rôle. hmm, Et même dans un espace je me laisse traverser par le divin au service d'autrui ou tout ça, que j'aime beaucoup, hein. Parfois, j'ai vraiment la sensation que c'est ça et qui se passe. Je sais que c'est d'un point de vue très large, Laura, qui... Hum, c'est toujours délicat à expliquer parce que ça dépend comment c'est repris, mais ouais, c'est quand même, il n'y a pas d'autre, quoi. hmm, C'est quand même la conscience qui joue à s'illusionner et à se rappeler à travers plein d'êtres soi-disant différents. hmm. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait des trucs comme ça qui sortent. Ouais, c'est ce qui vient. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu, c'est l'image qui me vient comme ça. C'est comme si on était tous un canal en fait. Alors un canal de peu importe les mots, du divin, de la source, de l'univers, de Dieu, suivant le langage de chacun. Mais en fait, ça fait pas tellement, c'est pas tellement d'importance. C'est des codes humains, ça. Mais on est tous canal et comme si en fait justement on venait tous ramener cette vibration et la partager dans un grand tout. Et finalement, je trouve qu'en tout cas, nos conditionnements un peu de notre petit humain, comme tu le dis parfois, c'est comme si ça venait faire des filtres ou des blocages dans ce canal, en fait. Et on commence à se mettre tout un tas de contraintes et de faux problèmes, en fait, d'une certaine manière, dans ce canal divin. Oui, et c'est C'est là juste. où Mm. le jouet grand devient intéressant. Merci, parce que Mm. j'avais un peu perdu ça ces temps-ci. Ah, c'est cool, ça revient du coup. Mm. Oui, oui, l'humain va s'ennuyer vite, donc il va vouloir créer des problèmes pour s'occuper. Mm. Mm. Et c'est là où j'aime bien dire, si c'est une illusion, bah, on va toucher des boutons plus grands, comme un enfant qui veut toujours toucher des nouveaux boutons. Je vois bien avec mon fils, il veut toujours avoir des nouveaux jouets ou genre un nouveau truc ou goûter le prochain truc. Euh, Ben ouais, peut-être qu'on est des enfants et qu'on joue. Ben, dans ce cas-là, jouons immensément grand pour pas créer des Mm. petits problèmes. Et puis tout est un jouet pour un enfant, c'est ça que je trouve formidable. Il y a le jouet qu'on lui donne, et puis en fait, il y a toutes les autres choses de la vie, et pour lui, tout est un jouet, en Oui, fait. c'est ça, il y a pas... Tu as des jouets trop stylés, puis il est là avec un bout de bois, genre trop content. Ah, ça valait bien la peine de faire une pile de jouets. C'est ça. Donc, ouais, jouant, et effectivement, je me dis aussi peut-être qu'on peut même jouer avec les codes de l'entrepreneuriat, parce qu'en fait, finalement, je me dis qu'est-ce que c'est la réussite pour une femme entrepreneur? C'est quoi les codes, en fait, de la réussite
dans l'entrepreneuriat, il y a les codes peut-être qu'on nous a transmis, je sais pas. Est-ce que tu penses que la réussite, de ton point de vue, ça serait quoi de réussir dans l'entrepreneuriat? Ah, c'est drôle, tu vois, là tout de suite, je sais pas, moi j'ai expérimenté tellement de choses. J'ai expérimenté avoir une équipe de 4 personnes, j'ai expérimenté toute seule, j'ai expérimenté passer le million, j'ai expérimenté avoir rien du tout. Et franchement, je reviens toujours, enfin tu vois, ça me touche de le dire, mais derrière, il y a que Dieu, il y a que l'amour à n'importe quelle Mm, étape en fait, mm, à n'importe laquelle. Et c'est vrai que c'est cet espace-là qui m'intéresse, moi, c'est pas vraiment... ouais, c'est la réussite pour moi, c'est est-ce que j'arrive à me rappeler que je suis l'amour, que mm, j'ai toujours été. Mais l'amour divin, pas le truc, l'amour au sens très très large. Et c'est vrai qu'à partir de là, comme j'aime bien dire, en nettoyant les toilettes au McDo, on peut sentir le même degré de réussite. mm, Et c'est même parfois une grande abysse que j'ai vue chez beaucoup d'êtres, de croire que il y a quelque chose de plus grand à trouver dans un business s'il n'a pas déjà été ressenti avant. mm, Euh, j'ai toujours été en gratitude d'avoir ressenti cette immensité en nettoyant les toilettes, parce que je savais que passer le million, ce serait pareil en fait. Et si on le sait pas, ça peut être un grand choc pour le système. ouais. Ah, il y avait toujours que moi et moi, oui. Toujours. Oui, puis du coup, ça nous sort de la quête tout le temps de après, quand j'aurai ça, quand il y aura ça, quand il se passera ça, quand nanana, quand j'aurai tant de, je sais pas, tant de clients, tant de d'argent, tant de je sais pas quoi, alors qu'en réalité, ça a jamais été, peut-être que c'était pas ça du tout, les critères de réussite, en fait. Oui, et surtout, ça Mm, appelle à d'autres problèmes. Après, il y a beaucoup plus, enfin, des trucs très concrets, si on parle des business. Après, il y a énormément plus de charges, d'impôts, enfin, tu vois, il y a des illusions de problèmes à un niveau supérieur. Et donc, mm, c'est vraiment, ouais. Ouais, ouais, l'invitation pour moi, c'est toujours de se rappeler qu'il y a un espace qui ne cherche plus. mm, Et c'est cet espace-là que certains appellent Dieu, le soi, la vie, la source, l'amour, euh, qui pour moi est la réussite, si on veut mettre ce mot. Et après, bien sûr, qu'il peut s'amuser avec différentes formes, mais sans jamais oublier que ça a toujours été que ça derrière. mm. Pourquoi l'entrepreneuriat alors? Pourquoi l'entrepreneuriat est un vecteur de cette connexion, de ce souvenir? Qu'est-ce que tu en penses? Enfin, quel est ton point de vue sur ça? Mais c'est drôle parce que je suis dans un chapitre en ce moment où je me demande si je vais pas prendre un travail juste pour expérimenter, tu sais. Mhm. Non, en vrai, je suis pas sûre que je vais le faire parce que... Mais pourquoi pas? Parce que justement, je me pose la question, est-ce qu'on pourrait pas... Puis ça a été mon expérience quand j'avais... Bon, j'ai pas eu vraiment beaucoup de jobs de salarié, mais des tout petits, j'ai quand même eu l'impression, de par mon rappel divin, de changer les choses de l'intérieur. Donc je me demande pourquoi l'entrepreneuriat, c'est une très bonne question, et j'ai cette question en ce moment. Mm. Pourquoi l'entrepreneuriat? Hmm. Parce que si je chante ma note unique dans ma divinité, je suis persuadée que dans n'importe quel lieu, le lieu peut se modifier. Alors peut-être que je suis idéaliste, hein. Après, l'entrepreneuriat, je pense qu'il y a des personnes qui, naturellement, et c'est mon cas, s'amusent là-dedans. Enfin, Mm. ça n'a jamais été compliqué pour moi de vendre, de créer des idées, d'aller dans la matière, Enfin, oui, il y a eu des peurs, mais je sais pas comment dire. C'est comme un élan depuis enfant. Depuis enfant, je faisais des business, donc je pense qu'il y a des personnes qui simplement, c'est dans leur empreinte. Tu vois, leur Mm. empreinte, c'est d'être-té dans ce jeu d'incarnation-là. Mm. Euh, il y a peut-être une illusion qu'on peut plus créer, plus avoir son mot à dire. Mais tu sais, quand je parle en termes fréquentiels et divins, je me dis depuis l'intérieur d'une entreprise aussi. Mais ça demande un très grand degré de divinité, ouais. Mm. Mm. Donc peut-être que, voilà, je sais pas, qu'est-ce que toi t'en penses? Je suis vraiment en questionnement là-dessus en ce moment, c'est marrant. Quand je t'écoute, je me dis, en fait, c'est comme l'image qui me vient, c'est comme, tu sais, les boîtes gigognes des enfants. C'est-à-dire que quand on est au sein d'une entreprise, salarié par exemple, on est déjà dans une boîte, d'ailleurs on appelle ça une boîte hein, quand même, une entreprise.
et selon notre degré de liberté avec notre propre boîte humaine, Ouais, bah, on peut se retrouver avec peut-être qu'on a beaucoup d'empilements de boîtes qui restreignent notre divin. Alors que si on est déjà libre dans notre propre boîte humaine, peut-être qu'effectivement là on arrivera à beaucoup plus faire bouger des choses dans la grande boîte de l'entreprise en fait. c'est Mm. vraiment ça, hein, c'est trop intéressant. Mm. C'est hyper intéressant. C'est vraiment, j'adore que tu aies le mot libre, c'est vraiment cette fréquence-là. C'est la liberté intérieure d'être Mm. dans son immensité et sa spécificité, euh, qui d'un coup réalise, ah, j'avais peut-être pas besoin de créer un business, mais du coup, je peux le faire aussi parce que ça peut être joyeux. Enfin, Mm. voilà, tout est possible. Ouais. Et parfois, on a besoin de passer par l'entrepreneuriat pour se rappeler qu'on avait toujours été libre, en fait. Ouais, ouais. Parfois, ou comme ceux qui vont déménager dans un autre pays ou changer de relation ou des choses comme ça, pour réaliser, tu as toujours été libre. Mais Ouais. c'est pas grave, Oui, des fois, on a besoin de s'en rappeler dans un autre décor. Voilà. oui, ou parfois que tu vas te dire je serais heureuse quand j'habiterai à je sais pas où, et puis finalement le jour où tu déménages enfin tu te dis ah bon bah en fait non j'ai juste ramené la boîte ailleurs et C'est ça. finalement ce qui avait besoin d'être vu et conscientisé c'est toujours les mêmes choses en fait et ce qui avait besoin d'être ce rappel de la liberté il était là-bas et il est toujours là en fait. Oui. Hmm. Oui, oui, et pour les personnes, tu vois, là, j'entends, je sais pas, hein, mais j'imagine des personnes qui diraient, ah non, mais moi, c'était pas possible avec mon ancien chef, vraiment, c'était pas Hmm. possible. Hmm. C'est pour ça que ça me donne envie d'aller tester, parce que je veux pas, j'aime pas parler de ce que j'ai pas expérimenté, tu vois. Mais, enfin, je veux dire, j'ai pas assez expérimenté la boîte à l'arrière pour assez en parler, mais je sais pas, j'ai quand même la sensation qu'il y a un espace subtil où notre liberté totale d'être divin élève tout le monde. Hmm. Et donc permet des ouvertures d'esprit même chez le patron, ou alors, moi c'est ce qui m'est arrivé dans certains jobs à l'époque, que le patron changeait. Il y avait un autre humain qui se présentait. Enfin, ouais, très intéressant. Je sais pas, mais c'est oui, la liberté c'est le code, ouais, merci. Hmm. C'est ça, la liberté intérieure, ou qui fait que Hmm. même dans une illusion de prison, on pourrait se sentir libre, là où d'autres qui auraient toutes les villas du monde et pourraient prendre n'importe quel jet privé peuvent se sentir emprisonnés. Enfin, c'est là où Hmm. c'est comme Hmm. passionnant. Ouais. Hmm. Mais du coup, ça amène, je me dis, à une autre illusion qui est de croire que l'entrepreneuriat, c'est pas une boîte. C'est-à-dire que l'entrepreneuriat, il y a pas cette boîte au-dessus de nous. Si, en fait, quand on a un business, on a quand même aussi une structure, on a quand même aussi des choses qu'on a besoin de casser sur nos croyances sur l'entrepreneuriat. Il faut faire ci, il faut faire ça pour que ça marche, il faut suivre telle recette, machin truc. En fait, on va sortir de la boîte de l'entreprise salariée pour rentrer, en tout cas c'est ce que je vois moi chez pas mal de femmes, dans une autre boîte qui est ah maintenant je suis chef d'entreprise et il y a des codes et je dois faire nanana. Et donc Ah on oui, vient. c'est vrai ça. Oui, oui, oui. Oui, Ouais, ouais. On se réimpose des choses. Mm. C'est comme moi au début, c'était il faut que je fasse des PDF dans mes programmes. Je sais pas d'où ça vient, mais il faut des PDF, alors que je détestais faire ça. Non, en fait, tu fais ce que tu veux. Tu peux vendre une offre où il n'y a rien dedans et t'inventes avec tes clients. Et c'est juste le degré de liberté intérieure et d'autorisation, ouais, ouais. Et c'est drôle parce que moi, je crois toujours que ouais, je vois qu'il y a toujours un degré supérieur d'autorisation qui est possible. Mm. Euh, Comme une de mes magnifiques clientes, Géraldine, il n'y a pas longtemps, qui nous a raconté qu'avec une de ses clientes, maintenant, il n'y avait plus de paroles, elle s'appelait 5 minutes et c'était que des fréquences. Et que les résultats étaient beaucoup plus dingues qu'avant quand Mm. elle s'appelait 1 heure et qu'il y avait des paroles, tu vois. Et moi, ça m'a ouvert un truc à l'intérieur, genre jouissif. Ah ouais, ça pourrait être même sans parole, on se dit juste bonjour, 5 minutes, donc. Enfin voilà, mais ça demande d'ouvrir Ouais, c'est d'ouvrir à ça. d'autres façons de jouer, ouais. Mm. Mais ouvrir à ce degré-là, ça nécessite de lâcher tellement les conditionnements de notre petit humain, en fait. Et justement de s'ouvrir en fait. C'est vraiment moi, c'est l'essentiel de mon activité, c'est ça en fait, hein, finalement. Je me rends compte dans cet échange. Et, euh, et c'est ça. Il y a toujours un degré encore supérieur pour aller lâcher encore, lâcher encore plus ces conditionnements, ces contraintes que l'on s'est construites
qu'on a acceptées, en fait. Oui, c'est ça, parce qu'en plus, il y a des peurs qui viennent avec. Ok, mais si je fais ça, et moi, ça a été mon expérimentation des fois, je fais un truc fou et je reçois une demande de remboursement, une cliente qui est pas contente. Et en fait, c'est de ça dont on a peur. Mm. Mm. Donc, mais ça, c'est quoi? Bah, c'est rien, c'est une expérience. Très intéressant. Comment tu vas parler avec la cliente? Comment tu vas, enfin, ça va être quoi l'expérience? Et si j'arrive à rester dans l'amour face à cette cliente pas contente, est-ce qu'il n'y aurait pas un dénouement pour nous deux, en fait? Mm. C'est là où ça devient hyper intéressant. Moi, ça m'arrivait plein de fois, ce genre de situation. Et si j'arrive à rester dans l'amour, je dis, mais ok, tu es déçu de cette offre, mais s'il n'y a pas d'autre, ne serais-tu pas déçu de toi, de ta façon de t'être dirigé dans l'offre? Mm. Et donc peut-être que, ah, j'avais pas vu ça comme ça, merci pour ta profondeur. Ouais, toujours rester dans l'ouverture et pas voir les conflits ou les obstacles comme des freins, mais des ouvertures possibles pour tous. Moi, j'adore ça. Mais ça demande du coup, ouais, ce truc de large, ouvert, grand, divin et pas oh mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver? C'est ça, c'est ça. Euh, j'entends beaucoup là ces derniers temps, et moi-même ça m'intéresse beaucoup cette idée justement de créer plus de liens entre les femmes dans le business, plus de euh, sororité pour reprendre ce mot-là, un entrepreneuriat vraiment au féminin. Qu'est-ce que tu en penses? Comment ça te parle ça? Mhm. Bon, alors il y avait une période où j'aimais pas trop ce mot, mais c'était une période aussi où j'avais, on va dire, mon féminin n'était pas assez rééquilibré à l'intérieur Hmm. de Laura. Donc avec la maternité, je me suis remise beaucoup plus dans le féminin, donc je suis plus douce et tout ça. Mais c'est vrai qu'il y avait une période où ça me parlait pas parce que j'avais l'impression parfois que ces mots sororité étaient utilisés, comment dire, que parfois ça ralentissait la liberté d'être de chacune. Et que par loyauté pour ce qui s'était dit Hmm. avec mes copines entrepreneurs, je vais pas oser. Enfin, des fois, j'ai l'impression qu'il y avait des choses subtiles qui, dans la fréquence, n'étaient pas pures, si je veux, tu vois, Hmm. derrière le mot sororité. Donc, et moi, c'est ce genre de choses qui m'allaient pas. Mais je dis pas que c'est le cas partout, hein, je dis que ça a été une Hmm. perception, et puis moi, j'étais beaucoup dans mon masculin, donc bon, voilà. Mais maintenant, non, je pense que c'est vraiment important. Je pense qu'il y a vraiment une puissance lorsque les femmes se réunissent, qui est, qui d'ailleurs s'est expérimentée au cours des années dans l'humanité. Hmm. Et ouais, je pense qu'il y a des choses très belles. Euh, mais ce qui me vient là, c'est ouais, quand chaque être a un équilibre masculin-féminin assez équilibré. Hmm. Euh, ouais. Hmm. Et c'est ce que j'appelle le je suis divin, en fait. Ouais. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de femmes en fait dans tes espaces, non? Enfin, je sais que toi, il n'y a pas de spécificité de j'accompagne les femmes ou les hommes, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de femmes quand même en fait dans Oui, tes oui, beaucoup de espaces. femmes. Il y a de plus en plus d'hommes. Enfin, Hmm. oh, mais il y en a quand même quelques-uns là qui arrivent, c'est cool. Mais oui, 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 il y a beaucoup de femmes, Hmm. ouais. Oui, oui. Et d'ailleurs, ces temps-ci, dans certains vortex, il y avait vraiment ce côté. Comme j'ai ouvert des vortex ces temps-ci qui étaient très libres, où on co-crée ensemble le contenu, il y a vraiment eu des choses autour de l'utérus qui sont arrivées. Enfin voilà, il y a eu plein de Hmm. choses sur la puissance féminine, mais ça, c'est arrivé. C'est pas arrivé parce que j'ai dit, alors, ça va être un programme sur le féminin. Ouais, Je sais pas que c'est pas bien de faire ça, je dis que moi, c'est pas ma façon de faire. ouais, ouais. Et dans l'ouverture de certains collectifs où on n'était qu'entre femmes, on a ouvert des choses autour de l'utérus, de la puissance féminine, naturellement. Et tu vois, ça me touche, rien n'y Hmm. penser, c'était magnifique. Hmm. Mais c'était pas. Ça s'est fait comme ça, quoi. Hmm. Ouais, C'est ouais. ça. C'est ce que je trouve beau dans ces rassemblements de femmes. Effectivement, tu as raison. Il faut que ce soit, enfin, en tout cas, ça va être plus vrai, on va dire, s'il y a cette harmonie. C'est comme, je trouve, une autorisation mutuelle et du coup, comme une permission dans le groupe à être chacune soi et à peut-être du coup à être dans des fréquences et des vibrations différentes ou peut-être plus hautes. Le simple fait d'être en groupe, je trouve que ça crée une forme de liberté. Quand il y a cette harmonie, que peut-être parfois on s'autorise moins seul ou qu'on ne voit pas seul, en fait.
cette autorisation, cette permission. Carrément, et ça, je trouve que c'est une des puissances du rôle du féminin, c'est de créer des groupes, des communautés, Mm, d'être gardienne des liens. Enfin voilà, il y a mm, vraiment mm. ça dans le féminin qui est splendide. Ouais, ouais. Et chez le masculin, et qui est plus j'y vais de mon côté, j'ai besoin de personne. Que je connais bien parce que j'avais beaucoup de masculins, hein. On a besoin des deux, ouais. On a besoin des deux, mais ça, c'est carrément. Et je trouve que ouais, dans l'entrepreneuriat, c'est flagrant, en fait. Je trouve que vraiment, on peut certainement construire un business que en étant dans le masculin. Ça, il n'y a pas de, c'est certainement très possible. Euh, mais je trouve que vraiment, le business va nous amener à aller dans cette harmonie, en fait. Harmoniser ces deux parts parce que on peut être dans l'intuition, dans la connexion, etc. Mais en fait, on a quand même besoin de structurer. On Ouais, vit faut dans un passer à monde, l'action, c'est ouais. ça, on vit quand même dans un monde de matière, donc à un moment, il faut quand même, ton truc, il faut qu'il prenne une forme, en fait, une structure. Et, euh, et en même temps, si on crée de la structure, de l'organisation, de la matière, mais en fait qui n'est pas du tout connecté, qui n'est pas du tout inspiré, etc. Bon, qu'est-ce que ça peut donner en fait en termes de... Alors, d'enseignement, ça c'est sûr, il y en aura, mais en termes de résultats, je ne sais pas. En tout cas, je ne sais pas, puisque moi, j'ai jamais entrepris en étant que dans le masculin. Mais j'imagine que ça doit pas fonctionner forcément très bien non plus, ou sinon peut-être épuisant. Donc vraiment, je trouve que le business, en fait, moi, c'est ça que j'adore dans le business, c'est que je trouve que c'est un miroir qui... toi, tu dis ça souvent de l'argent d'ailleurs, et je suis aussi d'accord avec ça, mais je trouve que le business aussi, y a pas de... En fait, ça, comment dire, ça pardonne pas. En fait, soit si ça marche pas, ça marche pas. C'est un miroir sans, qui n'est pas déformant en fait. C'est Oui, on est il est totalement neutre, il te neutre, voilà. fait un feedback. Voilà, c'est ça. C'est bah non, ça marche pas. Ouais. Ok. Et c'est ça qui est subtil, parce que des fois, c'est ça marche pas, des fois, c'est juste, tu t'es un peu lâché dedans. Enfin, tu vois, c'est ça aussi qui est subtil. Le miroir, il est juste clair, il est juste de Mm. seconde en seconde. Donc, d'une seconde à l'autre, il peut aussi changer de reflet. Et c'est ça qui est complètement what the fuck. Mais je croyais que ça marchait pas, ou juste, t'es pas allé à 10 000% dans ta lumière. Ouais, ouais. Et les deux sont vrais. C'est Mm. genre, oh là là, attends, c'est trop. Ouais, on en revient à Matrix, le jeu vidéo. Attends, attends, attends. Mais je voulais voir c'était quoi l'obstacle. Et s'il n'y avait pas d'obstacle? Mais il y en a peut-être, mais il n'y en a pas. Ah! C'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que c'est ça qui est magique dans l'entrepreneuriat, c'est tout ce jeu finalement de miroir et du coup qui va nous amener petit à petit à lever tout le temps des couches, des couches, des couches, des couches, des couches et comme tu disais tout à l'heure, ouvrir de plus en plus d'autorisations. Moi, je dis souvent, il y a deux grands axes qui m'ont vraiment euh, fait grandir, on va dire ça comme ça. C'est la parentalité Oh mon Dieu. et le business en fait. Parce que je trouve que dans ces deux situations, il y a comme ce miroir quand même. Alors avec un enfant, c'est un peu différent, mais quand même, il y a comme ce miroir un peu de ah ok, là il y a ça qui se réveille, là il y a ça qui apparaît. Ah là je me mets des croyances sur ça. Euh, voilà, sur la parentalité, c'est très flagrant. Mais non, avec un enfant, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Bah en fait, Oui, oui. bah, pourquoi en fait? Et dans le business, c'est pareil. Ah non, il faut faire comme ci, il faut pas faire comme ça, et c'est nanan, il faut faire telle stratégie, tel truc, tel bidule. Et en fait, ouais, un pas après l'autre, c'est comme à chaque fois un miroir de regarde où est-ce que tu te mets encore des limites et des contraintes et où t'es pas dans ta lumière en fait. Mm. Ah, c'est magnifique. C'est Ouais. deux chemins, je trouve, très très forts de ce miroir qui, voilà, sans, sans jugement. Euh, Mm. Mm. Ah, c'est intéressant, avec des clients, on disait une fois, est-ce qu'on ne vendrait pas que des miroirs? hmm. Ouais, 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 on en vient à incarner vraiment la lumière et l'illimité. Ouais. C'est marrant que tu dis ça parce que souvent,
quand je fais dans mon accompagnement principal, souvent, quand on fait un peu une conclusion, la plupart du temps, mes clientes me disent, en fait, c'est comme si je n'avais rien découvert de nouveau, mais que je m'étais juste rappelé. Oui, c'est ça, c'est ça. Au début, ça me frustrait énormément. Je fais comment ça, t'as rien fait de nouveau? Et puis en fait, après, j'ai commencé à me dire waouh, mais en fait, oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Donc oui, peut-être qu'on vend que des miroirs en fait. Des rappels, j'adore ce mot aussi, Ouais, ouais. ouais. Et des miroirs de... En fait, c'est toujours la question, je crois, dans l'entrepreneuriat. Et peut-être c'est ça qui fait la force aussi de certains êtres et peut-être notamment des femmes. C'est notre capacité à savoir quel miroir on peut être pour qui, sachant que ce miroir, en fait, il va évoluer sans arrêt avec nous-mêmes, en fait. Aujourd'hui, je peux être un miroir pour telle personne, et peut-être que comme je vais cheminer et je vais encore ouvrir, bah en fait, dans 6 mois ou dans 3 mois, je serai un miroir pour d'autres personnes, en fait. Ah, c'est drôle, tu vois, Si... moi, ouais, j'avoue, là où j'en suis, je me questionne pas trop pour qui je suis un miroir. Peut-être que je devrais. Hmm, Je me dis, viens qui vient. ouais. Ça, c'est quelque chose que j'aime Genre, beaucoup chez toi. Ouais, ouais, mais ouais, peut-être ouais. Mm. La vie amène. Mais c'est par ça. contre, ce que ça me ramène, cette conversation, c'est trop intéressant. Parce que c'est vrai que si on a le rôle du miroir, là où on se limite, on va limiter les clients. Bien sûr. Là, donc, l'intransigeance d'incarner son propre illimité. Et parce que moi, ça m'est arrivé d'avoir des clients qui avaient des projets tellement dingues qui me challengeaient, tu vois. J'étais là, je sais même pas si moi j'y crois, en fait. Et je devais m'apercevoir là-dedans, aller dans l'illusion de limite. Parce qu'en plus, qui suis-je pour savoir ce qui est possible ou pas? Absolument personne, il n'y a part Dieu, tu vois. Et donc me voir aller là-dedans, lâcher le truc pour juste incarner la lumière pour tous et voir que du coup les êtres s'élevaient extrêmement rapidement, alors que moi je comprenais pas grand-chose, mais si j'avais un truc que j'avais compris, c'est que je devais pas être, comment dire, enlever tout, aller dans le je sais pas grandiose, tu sais, Hmm. je sais qu'on est tous lumineux, mais je sais pas comment chacun dans la forme. Tu vois, ça me touche cette fréquence-là et j'essaie toujours de pratiquer celle-là parce que je crois que c'est la plus pure. Ouais, c'est très puissant, merci, ça me rappelle ça. Mm. Du coup, c'est Ouais, toujours, en fait, finalement, dans la vie, mais certainement dans la vie, dans cette vie, dans la vie très large, mais dans le business aussi en particulier, je trouve c'est finalement tout part toujours de soi, en fait. Qu'est-ce oui. qu'on peut, voilà, quel miroir on est et du coup quel miroir on autorise. Moi, j'ai vraiment ressenti ça dans mon travail énergétique, c'est-à-dire que plus je faisais grandir mon champ de possible, parce que moi, quand je suis arrivée là-dedans, je ne croyais à rien. J'étais ultra cartésienne. C'était tout ça, c'était complètement du bullshit pour moi. Et puis, en fait, petit à petit, plus j'ai ouvert le champ des possibles, et plus, en fait, j'ai reçu, on va dire, largement encore d'informations, d'énergie, etc., etc. Et cetera. Et je me rends compte que finalement, c'est exactement pareil dans le business. Plus on ouvre et plus on est un miroir, on va dire, je sais pas, c'est pas le mot grand, mais en tout cas, plus on est un miroir pour différentes personnes, en fait. Donc tout est toujours, tout part de soi, en fait. Et de, comme tu dis, cette intransigeance Oui, à oui, continuer à ouvrir. Ouvrir. ouais. Et c'est exigeant parce que dans un corps humain, Ouais. on n'est pas programmé pour ça à la base, hein. Donc c'est un vrai travail. Oui. Ça paraît D'autant- simple, mais c'est exigeant. Ouais, c'est ça. D'autant plus que dans le business, on a quand même toutes les peurs matérielles qui peuvent nous rattraper, toutes nos peurs humaines sur l'argent, est-ce qu'on est capable, qu'est-ce que les gens vont penser. En fait, je pense très souvent, justement, réduire le miroir par toutes ces limitations qu'on se met. C'est comme si on venait ternir notre miroir par ces voiles que l'on rajoute. En tout cas, j'ai l'impression que c'est un jeu un peu de
j'ouvre, et puis il y a des moments où je suis rattrapée, parce que là, je suis en train d'ouvrir plus grand, donc ça vient réveiller des nouvelles choses, et puis hop, et puis peut-être j'arrive à rouvrir, et c'est Oui, vraiment c'est comme, vrai. Ouais. hmm, Oui, oui, oui. comme le théâtre, tu sais, on ouvre les rideaux, on referme, on rouvre, Ouais. et à chaque fois, ce qu'il y a derrière, c'est plat, c'est encore différent, ça a encore bougé. Hmm. Ouais, c'est ça. Moi, j'aime toujours me rappeler, je trouve que tu l'as tellement bien dit, que je joue pas au business pour gagner. Je joue pour jouer. Hmm. Et il y a tout qui change là-dedans. Hmm. C'est dur hein, Ouais. quand même de réussir à être dans. Enfin, c'est pas que c'est dur, mais c'est que je vois quand je vois là tout de suite, j'entends tout de suite mais les voix de mes clientes qui vont me dire et moi d'ailleurs qui va dire ah oui mais bon quand même faut gagner de l'argent, faut payer les factures, faut faire ci, faut faire ça et je pense que c'est toutes ces dimensions là qui finalement effectivement nous sortent du jeu pour jouer en fait. Oui, parce que tu vois, là par exemple, moi j'ai plein de factures à payer d'ici la fin du mois. Pour l'instant, je sais pas comment je vais les payer. Euh, mais ça me... Ou quoi, au pire, j'appelle, c'est des impôts, parce que je paye beaucoup d'impôts. Je me dis, bon, au pire quoi, j'appelle les impôts, je leur demande qu'ils me fassent un plan de paiement plus large. En plus, une fois, je suis allée aux impôts, c'était super sympa. Enfin, ouais, je sais pas comment dire, je vois vraiment pas de peur avec ça. Parce que si j'ai le regard du jeu, puis je me dis quoi, au pire, je vais nettoyer des toilettes, enfin, il n'y a pas de... Il y a une forme de neutralité joueuse, tu sais. Et c'est seulement là-dedans, je pense qu'on peut vraiment jouer. Et donc, à chaque fois que je suis comme ça, en plus, il se trouve que bah, la vie m'amène de l'argent et tout va bien. Hmm. Mais c'est si je partirais dans le drame de mon Dieu, comment je vais faire? Et si je dois prendre un travail? Bah, prends un travail. Ah oui. Tu vois, c'est ce regard, il n'y a rien de grave. C'est quoi le délire? Il n'y a rien de grave, vas-y, on joue. Pour moi, c'est très très important pour rester dans Hmm. la pureté de la fréquence du jeu de Hmm. l'enfant. Euh, on m'a posé une question tout à l'heure. Comment rester dans la fréquence miracle alors que on peut plus partir dans les peurs et s'il m'arrive un truc et si ça. Et c'était Joe Dispenza qui disait dans une interview, j'aimais bien, il disait bah au pire si t'arrives pas à te guérir, tu meurs et tu recommences. Et je suis ça, mais tu sais, un bout d'un moment c'est ça quoi. Enfin, incarner la fréquence miracle, c'est se dire je suis le miracle, mort ou vivant. J'ai toujours été ce que je cherche. Donc suis-je vraiment mort, suis-je vraiment vivant? Enfin, quand tu rentres dans cet espace, c'est comme c'est complètement égal. C'est une grande blague Hmm. cosmique qui rigole. Et je sais que c'est large, mais quand on revient à ça, on est là. Bon, bien on joue. C'est ça, ouais. Mais en plus, tu sais, je me dis, mais moi, samedi, j'ai eu un accident de voiture. Ah Quelqu'un ouais. nous est rentré dedans. Et donc, nous, on n'a rien eu. Mais notre voiture, elle est morte. Et en fait, on peut avoir tout un tas de peurs pour, mais qu'est-ce qui va m'arriver, nanana, les factures, les machins, les trucs, les bidules. Mais en vrai, à ce moment-là, j'étais juste dans ma voiture en train d'amener mon mari quelque part. J'ai juste freiné à un rond-point et, et en 10 secondes, ma bagnole était morte, mais en fait, je pouvais pas l'anticiper, je pouvais pas le prévoir. Il y avait pas eu de peur, il y avait pas eu de machin. Ce que je veux dire, c'est que en vrai, le jeu, il y a toute une partie en fait, on ne peut pas savoir, ça sert à rien d'anticiper des peurs, des machins, parce qu'en vrai, ce qui peut arriver de toute façon, ben, il est probable que ça soit quelque chose que tu n'aies pas du tout prévu, anticipé, scénarisé dans ta tête, etc. Voilà, parce que à ce moment-là, si j'avais eu peur, j'aurais pas pris ma voiture, en fait. Et il Oui. serait peut-être passé autre chose. Et que peut-être ça se passe beaucoup mieux si... Ouais, oui, si on reste juste dans la... Dans... Bon, ouais, ok. C'est ça. Et bon, bah voilà, bah c'était comme ça. Et c'était comme ça. Et finalement, bah oui, on passe beaucoup de temps à anticiper des risques, des limitations, des peurs, des machins, des trucs. Alors qu'en fait, il y a d'autres choses qu'on n'avait pas du tout vu venir qui arrivent et voilà. C'est comme ça. Et puis, bah, en fait, on fait avec. Et d'ailleurs, là, c'est ça qui est rigolo parce que tout le monde nous a dit, mais vous allez faire comment? Bah, bah, on va faire une étape après l'autre et puis on va trouver des solutions une étape après l'autre et puis bah, basta, quoi, c'est tout.
C'est ça. C'est- Et en fait, si finalement, c'est exactement pareil pour toutes les autres paramètres du jeu, en fait. Si un jour on a, je sais pas, imagine un jour on a 200 000 salariés, j'en sais rien moi, qu'est-ce que l'avenir nous réserve? Moi j'avais des peurs comme ça, je me disais, waouh, maintenant je sais pas si c'est ce que je veux, hein, mais bon, il y avait une période où je me disais, imagine d'immenses responsabilités et tout. Et à un moment donné, j'étais à côté d'un arbre, puis je regardais l'arbre, je réalisais, mais lui il l'est en fait, Mm. il s'en fout. Enfin, c'est pas qu'il s'en fout, mais c'est comme il l'est. Et j'ai réalisé, ben c'est ça. Ben, 200 000 salariés, plein de salaires à payer, si un jour c'est le cas, puis que je dois renvoyer la moitié des gens. Bah, ils iront jouer à autre chose. Enfin, il y a un truc tellement comme... Ah, puis si un jour le business il marche plus, bah, on va prendre un job. Et souvent, c'est dans ces moments-là où finalement, bah, la légèreté ramène quelque chose, ramène du Mm. mouvement, ramène l'énergie, puis en Mm. fait, il n'y a pas besoin de tout Mm. changer. Puis moi, je me rappelle souvent, je pense que c'est toi qui avais dit ça, je crois, et ça... Je dis je crois parce qu'en fait, c'est tellement imprégné maintenant en moi que du coup, il n'y a pas d'autre. Oui. Euh, c'est que on ne peut pas, en fait, on peut pas trouver des solutions avec le niveau de conscience qui a créé le problème, en fait. C'est-à-dire que 200 000 salariés, bon bah aujourd'hui j'ai pas d'idée de comment faire, mais en fait le jour où j'aurai 200 000 salariés, j'aurai fait tellement de chemin, d'expérience pour en arriver là, que Ouais, c'est à ce vrai. moment-là certainement j'aurai beaucoup plus d'idées. L'idée, les contacts, euh, plein de choses. Ouais, 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 ouais. Clairement, Donc clairement. finalement, bon, on verra bien étape par étape. Euh, Peut-être sur cette question de la place des femmes dans l'entrepreneuriat, comment tu vois, toi, les choses comment tu vois les choses évoluer, toi, dans les années à venir, dans la place des femmes, justement, dans l'entrepreneuriat, dans la société Est-ce que voilà, comment tu imagines les choses ou comment peut-être tu voudrais que les choses, enfin, comment tu imagines le monde de demain dans l'entrepreneuriat et dans la place des femmes dans cet entrepreneuriat? Bah, je pense que comme c'est récent dans l'histoire que la femme ait même une place, je Hmm. pense que ça va être très important qu'on ait un moment, un chapitre assez long et grand pour que la femme soit honorée. Hmm. Je pense que ça va être une étape nécessaire et magnifique. Donc concrètement, ça donne beaucoup plus de femmes au pouvoir, Hmm. beaucoup plus de femmes qui dirigent des grandes entreprises, qui gèrent beaucoup d'argent. Hmm. Euh, ouais, je pense que pour rattraper toute l'histoire de l'humanité, il va falloir un chapitre assez dense où la femme puisse... oui, puis rien que pour voir, ça fait quoi en fait une humanité où il y a plus de femmes au pouvoir, peut-être qu'il y aurait des belles choses en fait. Hmm. Des femmes dans leur féminin, bien sûr. Ouais, ouais, oui, oui, oui. Ouais. Parce que Parce des que femmes au pouvoir qui sont dans leur masculin, il y en a, en fait, il y en a. Ouais. donc, ouais, je pense qu'il y a ce chapitre qui va arriver et qui est clairement, Hmm. clairement nécessaire jusqu'à ce que, bah, après ça c'est quand je pars dans les délires cosmiques, quoi, où on va réaliser qu'on a toutes les deux énergies en nous, on est dans notre je suis divin tout, c'est une harmonie parfaite et tout ça. Hmm. Mais d'ici là, Dans la matière. voilà. Ouais. Ouais, en fait, c'est finalement les femmes ont besoin encore de temps pour apprendre à jouer avec les jouets qu'elles n'avaient pas à disposition avant, c'est-à-dire l'argent, le pouvoir, l'influence, mais dans le féminin, en fait, pas, enfin, dans l'harmonie féminin-masculin. Finalement, nous, ces jouets-là, on les a pas depuis si longtemps que ça. C'est vrai, on a envie de jouer. Jouons Le un peu droit de avec signer des gros contrats, on a même pas il y a quelques années, clairement. Jouons un peu avec ce fric, avec cette influence, avec ce pouvoir et voyons un peu ce que ça fait. Et puis testons comme les enfants à faire rentrer des carrés dans des ronds et à se dire oh, ça a pas l'air de passer comme ça. Ouais. Ah, c'est très joyeux, merci, ouais, Hmm. carrément. Ouais, merci beaucoup. Merci Laura. Est-ce que tu as envie est-ce qu'il y a quelque chose qui vient pour toi? Est-ce que tu as envie de redire un petit mot? Non, à part que je suis contente d'avoir choisi un avatar féminin dans cette incarnation. Hmm. C'est vrai, je suis très contente. Ouais, c'est, ouais, c'est full joyeux. Ouais. Super.
avec Ouais. toutes les joies de la maternité et tout cet apprentissage-là aussi. Bon, les papas aussi apprennent plein de choses hein, dans leur chemin de Toi, parentalité. t'as plusieurs enfants? Moi, j'ai qu'un fils, un ado, mais de formation, je suis psychologue pour enfants. Donc, je fais toujours de la formation dans la petite enfance. Donc, c'est vraiment on va dire, mon terreau fertile initial, l'accompagnement des jeunes enfants. Trop bien. Et c'est très, très riche et ils nous apprennent tellement sur la vie, ces Ouais. petits bouts. Tellement, Mm. tellement joyeux, tellement simple. Oui, 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 oui. Ouais. Alors, eux, ils sont toujours, et eux, ils sont vraiment ce canal de liberté, tout est possible et on est là pour jouer, quoi. Ouais, On je est là pense pour surtout toutes jouer. ces nouvelles générations qui arrivent, c'est comme... Ouais, Oui, oui. ça va être de Mais, plus en plus ouvert. mm. Et c'est vrai que moi, je vois beaucoup de personnes qui s'inquiètent avec les histoires de l'IA, etc. Mais en fait, moi, je vois surtout des nouveaux terrains de jeu, en fait, qu'on va encore, comme toutes les autres choses, apprivoiser, expérimenter, peaufiner, équilibrer, comme on a toujours fait avec tout, en fait, ce qu'on a ouvert comme possible. C'est très sage comme parole. Ouais. Hmm. Oui, oui, Souvent, pareil. j'aime bien dire à mon fils, tu sais, quand le rock and roll est arrivé sur les ondes radio, les gens trouvaient que c'était vraiment une musique du diable et que c'était quoi cette musique. Aujourd'hui, ça nous paraît complètement insensé de se dire que le rock peut être quelque chose de d'une musique de la révolte, etc. Et je lui dis, voilà, en fait, chaque époque, il y a des moments qui viennent ouvrir un champ de possibles d'une manière massive. Et en fait, juste, on va danser avec ça. Et Oui. On a besoin de ça en plus en tant qu'humain. C'est drôle comme on résiste l'innovation, mais on veut que ça. Enfin, complètement. c'est assez drôle, c'est assez On met un marrant. fric monstrueux pour l'innovation et on investit beaucoup partout, de toutes sortes, dans l'innovation. Mais quand elle est là, on est là, wouh, attention. Donc, ouais, tout à fait, c'est très beau. Merci beaucoup, Laura. Merci. Et puis, bah, est-ce que tu veux nous dire un petit peu où est-ce que quelles sont tes perspectives là, toi, d'évolution parce que je vois qu'il y a des choses qui bougent pour toi. Ouais. Je sais pas. Il y a des Non, choses bah qui. disons que je pense que je vais toujours être par là, quoi, sur les réseaux sociaux, et Hmm, puis sentir dans l'instant ce qui est joyeux. hmm, Donc je dirais que c'est ça, ouais. J'aimerais bien agrandir mon espace central qui s'appelle l'Académie Divine Évidence, qui a bientôt changé de nom. J'aimerais bien ouais, que ce soit un peu un espace qui grandisse, où on expérimente les concepts divins, on joue de plein de façons multidimensionnelles. Ouais, ça, c'est hmm, surtout ça. Puis après, voir si, bah, ouais, il y a d'autres choses qui viennent, donc juste hmm. sur les réseaux sociaux. Voilà. Et je vois aussi que tu expérimentes de plus en plus des espaces de co-création. Je vois, tu en parles, des espaces où finalement tu vas créer avec le groupe, avec ce qui vient, avec les énergies qui viennent aussi. Bah, c'est ça, j'attire des gens Hmm, tellement hmm, puissants, géniaux, hmm, dingues, que je me dis, mais j'ai envie qu'ils parlent, j'ai envie de recevoir leur code, j'ai envie... hmm. C'est totalement égoïste, quoi. Échanger, échanger. Oui! Non, non, je suis impressionnée par les êtres qui viennent et j'ai vraiment envie Hmm, de- Puis c'est aussi un des concepts divins, c'est tout est co-création. hmm, Quand on comprend ça, on a parfois envie d'adapter les formats à ça. Enfin, c'est un concept très large, tout est co-création. Pour moi, ça veut dire on va à une conférence et on co-crée la salle, même si on est tout derrière. Donc quand on a ce niveau de conscience, bah, des fois on n'a pas envie d'être derrière une salle. On a envie d'ouvrir le micro et donc c'est pour ça que hmm, j'essaie de créer des formats, même si on est nombreux, qui est toujours des formats où tout le monde peut être en co-création directe et active. Pour hmm. moi, c'est important parce qu'on est des co-créateurs du jeu et comme j'aime bien dire, pas des poissons derrière une vitre. Donc voilà. Même si c'est peut-être très intéressant. Oui, oui, c'est très beau d'observer, mais à un moment donné, on va dans l'océan puis on joue, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Laura. Merci en tout cas pour tout ce que tu partages et toute cette inspiration aussi. En tout cas, moi, tu m'inspires beaucoup. Et Merci je à sais toi. que c'est le cas pour plein d'autres personnes. Merci pour ce long moment d'échange. Pas regarder l'heure, tu vois. Ah, waouh, trop bien. Ouais. Et puis bah, bien sûr, donc, je mettrai de toute façon sous la vidéo aussi comment faire pour
pour te suivre sur les réseaux et pour voilà, co-créer avec toi. Ouais, merci, c'était vraiment bien. J'ai hâte de partager l'interview à ma communauté. Merci Super. Elisa. Merci beaucoup.